Bonjour Antoine. Bonjour. On va commencer avec les États-Unis et le retour d'un homme. Oui, Gauthier nous en parlait il y a quelques instants. Cet homme, c'est Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama, qui a donc décidé d'être candidat à la candidature, si on peut dire. C'est donc un 20e candidat dans le camp démocrate et pas un homme franchement neuf. Regardez ce dessin paru dans le Chicago Tribune. On y voit un Joe Biden main sur les épaules d'un âne, symbole du Parti démocrate, et qui lui susurre à l'oreille, cette fois-ci, le charme. 3 petits points sous-entendus, il va fonctionner. On notera sur la poitrine du candidat les badges de ses précédentes tentatives en 1988, 2008, rayés et remplacés par celui de 2020. Il faut se souvenir que Joe Biden a été candidat en 2008 avant de se rallier après à Barack Obama. La presse d'outre-Manche, elle se penche sur la situation très tendue en Libye. Et c'est le Guardian qui s'en empare et nous rapporte cette information. Des réfugiés détenus dans un centre de rétention situé au sud de Tripoli ont été pris pour cible par des tirs de groupes armés. Les combats auraient fait 2 morts. Le Guardian qui nous rappelle que près de 6000 réfugiés sont retenus dans des centres de détention à travers le pays, des centres en partie financés par l'Union européenne pour les empêcher de traverser la Méditerranée et donc de rejoindre l'Europe. Tous sont donc bloqués par l'offensive du général Haftar sur Tripoli et ne peuvent donc pas s'enfuir. Je voulais également vous livrer cet éditorial toujours dans le Guardian. Le quotidien dénonce ici les soutiens du général Haftar, des soutiens à la fois financiers et politiques. Dans le viseur également les États-Unis et la Russie qui ont bloqué une résolution de cessez-le-feu présentée au Conseil de sécurité de l'ONU. La France, elle aussi, est pointée du doigt par le Guardian qui dénonce en fait un double discours de Paris qui officiellement soutient le gouvernement d'union nationale, mais qui, selon le Guardian, aurait soutenu Haftar à plusieurs reprises, avec un appel à l'Europe, enfin, pour conclure, celui de faire pression justement sur la France pour qu'elle réfléchisse plus judicieusement, je cite, aux intérêts du vieux continent. On va jeter un coup d'œil à la presse algérienne maintenant, avant une nouvelle journée de mobilisation, la 10e. Effectivement, le 10e vendredi de mobilisation consécutive des Algériens, mobilisation à l'origine contre un nouveau mandat d'Abdelaziz Bouteflika et maintenant contre tout un système. 10, un chiffre rond, vous le voyez, qui inspire El Watan. 10 semaines de marche, pas de demi-révolution, lance le quotidien algérien, une tonalité partagée par l'ensemble de la presse algérienne. Jetons un œil à Liberté Algérie qui lance un appel, un seul cap, le départ de tout un système. Liberté Algérie qui se demande si les mesures annoncées par le régime algérien ces dernières semaines vont satisfaire la rue et qui dresse un constat, je cite, même si plusieurs acquis ont été arrachés depuis le début du soulèvement, la principale revendication de la rue, le départ d'un système et donc de tous ces hommes, se heurte à l'entêtement de ceux qui ont pris le relais depuis la chute de Bouteflika. Retour en France avec un mot de sport et un entretien. Un entretien au long cours de Clémence Calvin à lire dans les colonnes de nos confrères de l'équipe. Clémence Calvin, vice-championne d'Europe du marathon, a créé la polémique. Vous souvenez-vous, elle a été accusée de s'être soustraite à un contrôle antidopage lors d'un séjour à Marrakech fin mars. L'équipe lui donne donc la parole dans ses colonnes. Elle affirme ici avoir subi des violences de la part des contrôleurs qui se sont présentés à ses résidences au Maroc en présence de son compagnon et de son enfant. Selon elle, ils auraient crié « police française » avant de la pousser violemment, elle et son mari. Mardi, la sportive, elle, a été reçue par l'Agence française de lutte contre le dopage où elle a pu donner sa version des faits. Une enquête est en cours, mais Clémence Calvin l'affirme. On a décidé de me lyncher publiquement. Vous le voyez ici, un entretien intéressant donc pour les férus de sport à lire dans l'équipe. Pour terminer, vous allez nous parler d'un retraité vigoureux. Vigoureux, tonique et surtout engagé, Phil Kingston, 83 printemps, est un homme de conviction. Ce Britannique se bat pour le climat à sa manière. Le Times nous rapporte son histoire. L'homme a été arrêté hier alors qu'il était juché sur le toit d'un train. Autour de son cou, on le voit, une pancarte sur laquelle on peut lire « Nous agissons en paix ». Phil Kingston, père de 3 enfants et grand-père de 4 petits-enfants, avait même ramené son repas pour être sûr de ne manquer de rien sur le toit de ce train. Après Greta Thunberg, le militantisme écologiste a désormais un nouveau ou un vieux visage, c'est selon. Merci beaucoup Antoine.